Salut les amis et bienvenue sur ce brief matinal. Eh bien écoutez, on est parti. Bitcoin donc qui est revenu retester sa reload zone de longue sur support, très clairement, c'est très très bien construit. On revient là suite à une extension complète, eh bien une baisse, on revient simplement ravaler une partie de cette baisse. Le prix est en train de tester les 109 910 sur le 0,5 de FIB. Le fait est que ce matin, moi, je me suis positionné short sur Ethereum, et on en parlera juste après, puisque je ferai une analyse rapide d'Ether et de Hype. Le fait est que Bitcoin, très très bien construit, on est venu chasser de la liquidité, on a fait un AB égale CD. Maintenant, la question à se poser, c'est quoi? C'est de se dire, OK, le job a été fait, on vient simplement retester la zone. Ceux qui sont rentrés là un peu trop gourmands, rentrés trop tôt. La structuration se fait d'une manière très structurelle et vraiment très très propre. Le fait est que là, tant qu'on tient cette zone, pour moi, il n'y a pas de danger, en tout cas sur Bitcoin et donc sur le marché crypto. C'est ce que je disais hier en live. Le fait est que là, nous retravaillons les 0,5. Eh bien, on pourrait aller retester les 109, voire retester les clôtures de bougies en 6 heures à 107 419. Ça poserait aucun problème pour un rebond, je dirais maximum, en tout cas aux alentours des 111 383. On va se faire un passage en journalier. Je voulais vous montrer ça, puisque à chaque fois que nous sommes arrivés, voilà, là, on revient également quand on passe en journalier, eh bien, en pleine reload zone de longue qui fait office de support, en tout cas de support virtuel, ok, de support mathématique, je dirais, sur la partie de basse de ce range. Le fait est que, eh bien, pour le moment, ça tient. Ça tient, très clairement. Ça tient. Donc, pour ma part, il n'y a pas de peur pour le moment. On est venu une première fois retester là en plus long terme. On a ici la reload. Tant que la reload là, eh bien, tient, j'ai aucun souci sur cette structure. Mais on a resté quand même prudent. Le fait que la zone soit retestée, c'est pas anodin. Mais pour le moment, eh bien, force est de constater que ça tient. Je parlais de ça hier. Aggregated long tail ratio, on a toute la descente de ce prix, le ravalement de ce mouvement haussier par une baisse a été initié par des personnes qui pariaient à la hausse, donc des longues un peu trop agressifs. Et le fait est que hier, je vous l'ai dit, j'attendais moi impatiemment ce retournement. Eh bien, le retournement a eu lieu. Le fait est que les shorts se sont engouffrés puisque tout le monde s'est dit, ah ok, c'est bon, on est sur support, ça va lâcher, on va aller plus bas. Le sentiment suit le prix. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Inversement, la majorité s'est mis en position short. Eh bien, le prix fait quoi? Est en train d'aller les liquider tout doucement. Donc, petit rappel, je montrais ça hier. À chaque fois que l'on a atteint cette zone, donc là, on a vraiment eu un pic hier, eh bien, chaque fois qu'on a atteint cette zone, eh bien, on était sur une zone de support et le prix a rebondi. Attention, c'est pas parce qu'on arrive dans cette zone que le prix va aller forcément only goes up, d'accord? Ça demande du temps, et de la structure. Donc, restez prudent, on le répétera jamais assez. Le fait est que j'ai pris un short ce matin sur notre cher ami Ether. Pourquoi Ether? Eh bien, parce que je pense qu'il est déjà, il est plus volatile que Bitcoin. Et on a une fair value qui serait dans la zone aux alentours de 108. 108, j'ai ma première TP qui est à 300, qui est à 3780 et ma deuxième qui est à 3746. En sachant que il me reste 4 swings, mais
Tout le reste, je vais plutôt prendre des paris un peu plus court terme pour les prochains jours. Donc, pour simplement voir comment le marché se structure. Est-ce qu'on va avoir une continuation, eh bien, baissière court terme ou alors on va avoir un ravalement complet de ce mouvement puisque je vous rappelle que là, il y a des golden tickets absolument stratosphériques au niveau des 3 800 avec une fair value qui serait aux alentours de 4 038 qui serait absolument magnifique à aller chercher. Donc, gestion de risque, petit short là pour ma part ce matin. Mais le fait est que on a une, deux, trois. On a des creux de plus en plus haut. On est venu simplement rechercher donc sur une chasse à la une chasse à la liquidité ici aux alentours de 3680. Le fait est qu'on a le support ici à 3000, le bas de mèche à 3676 a été maintenu. Ce qui fait que, pour moi en tout cas, structurellement, on a quelqu'un, un gros qui achète, qui aime bien acheter dans la zone entre 3740 et 3660 et aime bien vendre dans la zone aux alentours de 4200, 4221. Donc pour le moment, ça fonctionne très très bien. Donc, wait and see. Mais force est de constater que nous sommes pile en reload zone. On vient à chaque fois en reload zone de longue. Là, c'est exactement la même chose. Je voulais vous montrer ça puisque pour le moment, eh bien, on a un plus haut entre le point bas du 3 août et la mèche du Trump tweet du 10 octobre. On a un point haut, ce qui fait qu'il y a des mecs, il y a une grosse, il y a ou en tout cas un conglomérat ou une personne qui aime bien acheter dans cette zone, faire pumper et repartir. Donc, dump, on pump et on repart. Donc, le fait est que pour le moment, on a une petite structure de marché, un joli range sur Ether entre 3008 et 4250. Mais on est toujours sous pression de ce magnifique bloc avec une résistance qui retourne aux alentours de 4270. Donc, restez prudent. En tout cas, court terme, eh bien, la structure de marché, on est sur un point bas et l'objectif serait aux alentours de 4056. Nous verrons ce que nous annonce le marché dans les prochains jours. On va terminer avec Hype, parce qu'on m'a posé la question hier, donc je vous réponds. Le fait est qu'on est on est revenu pile en fair value. On est retourné, on est passé sous le 0,382, donc en reload zone de longue. On est en plein rebond pour le moment. Mais nous sommes revenus, on est coincé toujours sous le 0,618, donc sous les 45, allez, je dirais sous les 46 pour faire un chiffre rond, on aime bien ça. Et je pense que pour moi, l'entrée optimale serait aux alentours de entre 41 et 42 puisqu'on reviendrait retester toute la partie haute et basse, alors basse ici et haute de cette structure. Donc, on rentrerait sur quelque chose d'un peu plus haut time frame au niveau structurel, ce qui serait plutôt très intéressant puisque vous voyez que là, on a vraiment des gens aux alentours entre 40 et 42 qui sont vraiment intéressés pour buy. On les a dépassés. Donc, la bagarre se fait aux alentours entre 40, je dirais, entre 40 et 42 Ça serait pour moi l'opportunité d'essayer de prendre un long. Et si on redescend un petit peu plus bas, eh bien, on arriverait, voilà, pile sur le 0,382 qui se situe aux alentours de 40 Donc, avec un extrême deep, je dirais, sur une fair value qui irait rechercher aux alentours de 37. Donc, ne soyez pas trop pressés de rentrer sur ce type d'altcoin pour la bonne et simple raison, c'est qu'on voit qu'il y a un vendeur qui est très, très agressif dans la zone des 47 et qui, pour le moment, tient le marché, en tout cas, tient à décharger tout ce qu'il peut ici. Et pour moi, le point extrême à rentrer sur ce coin serait à 37,4 avec un potentiel première entrée aux alentours de 40 Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et ce petit brief du matin. Je vous donne rendez-vous mardi à 16h et bien évidemment sur le Discord de Sophisticate Trader. Je vous dis à tout bientôt.
et je vous souhaite une excellente journée. Salut.